Football Factory. Bonjour et bienvenue dans Football Factory, une émission de Football Factory qui sera essentiellement consacrée à l'actualité du football en Guinée et notamment cette interview exclusive accordée par Patrice Neveu à Football Factory et Foot 224, interview au cours de laquelle il nous retrace ses dernières heures à la tête du Oroya Athletic Club de Conakry, mais également les propos de son successeur à la tête de cette formation. C'est une interview réalisée par Alassane Diré Diallo. Football Factory que nous allons démarrer ce soir avec une 16e journée qui a vu l'éléphant de Koléa partager le point face au Gangan de Kindia. C'était au stade de la mission de Kaloum. Une ouverture du score de Kilé à la 8e minute et l'égalisation de l'international espoir Agibou Kamara sur penalty à la 10e minute. Les réactions des deux entraîneurs au terme de cette rencontre, Sam Diallo de Gangan et Mohamed Masteri de Koléa, qui reviennent sur une rencontre disputée. Dans le contenu du match, on a subi le match quand même parce que pratiquement on n'a eu que 2 occasions de but. L'une on l'a mis à la 8e minute, l'autre c'est vers les temps additionnels aussi qu'on l'a eu. On a beaucoup subi, mais il faut savoir que tactiquement ils avaient mis un schéma en première période qui nous a un petit peu fatigués, mais en deuxième, à la mi-temps, on a pu changer. Vous avez même vu qu'après maintenant il y avait un petit peu, les deux équipes jouaient pratiquement la même chose. Mais vers la fin, on a encaissé un penalty et vraiment c'est dommage quand même, mais les 3 points quand même, on pouvait les avoir aujourd'hui. Un jeu de qualité, on a fait pratiquement toutes les occasions, on a produit beaucoup de jeux, on n'a pas concrétisé. Ça, c'est un problème, on doit trouver des solutions dans les entraînements pour rectifier donc, cette défaillance. On n'a pas le choix. Dans le championnat, c'est le compteur qui doit tourner. On doit gagner et on va, Inch'Allah, gagner parce que donc, je ne suis pas inquiet. Quand on voit donc, le jeu qu'on a produit aujourd'hui et la domination totale, ça fait deuxième partie en 3 jours. On a joué mardi, on joue aujourd'hui, donc c'était un peu... Mais physiquement, nous étions là. On a dominé la dernière partie, on a perdu. On a dominé aussi aujourd'hui, donc on a fait donc, un match nul. Félicitations aux joueurs qui ont puisé sur leur effort pour revenir au score. Et on va travailler pour rectifier donc les tirs, Inch'Allah. Okay. Oroya Afia au stade du 28 septembre ce soir à Conakry, le Afia qui s'incline lourdement face aux champions de Guinée en titre 4-0. Oroya réaffirme sa suprématie dans la lutte aux premières places, surtout face à un adversaire direct qui ne reviendra pas sur lui au classement malgré les 4 matchs en retard. Au terme de la rencontre, nous avons tendu nos micros aux entraîneurs mais également à certains des acteurs du match Oroya Afia. Résultat final 4-0. C'était bien de bien se concentrer, bien être en place, respecter les tactiques du coach et puis bien entamer le match dès le début. C'est un grand joie pour moi de marquer 2 buts contre une grande équipe du Afia. C'est des grands matchs, donc quand tu marques, tu es heureux, ça donne la confiance. On espère aller de l'avant avec des buts et puis de la victoire, Inch'Allah. Et c'est ton premier doublé avec le Oroya? Si, c'est mon premier doublé. J'espère que ça va amener beaucoup aussi. Oui, ce qui n'a pas marché, donc avant qu'on va venir pour jouer le match, on avait eu des difficultés entre nous, donc ça on ne peut pas expliquer. Donc on est venu, on n'était pas bien en 100%, je peux dire qu'on était en 50%. Donc on est venu jouer le match. Moi-même, j'étais blessé aux chevilles, j'ai resté 2 jours, 3 jours sans m'entraîner. Donc aujourd'hui on est venu jouer, donc football c'est comme ça. C'est comme ça. Alors cette défaite était prévisible? On peut dire ça. On peut dire ça. D'abord, j'ai la sensation qu'il n'a rien passé pendant les matchs pour perdre à 4-0. Les erreurs individuelles, il a pénalisé trop l'équipe. On continue toujours à bien maîtriser les matchs, mais les comportements toujours à la surface de réparation, c'est néfaste de notre côté. Et c'est ça qui l'a fait perdre aujourd'hui 4-0. Côté tactique et côté capacité de maîtriser, dominer les matchs, on continue toujours de la même manière. Mais à la fin, ça c'est pour gagner ou pour perdre, c'est ça seulement pour dominer les matchs. Et là, Afia, ils n'ont pas le niveau, c'est clair. Alors, est-ce que le départ n'est pas proche?
Le départ n'est pas proche avec toutes les fêtes? Je sais pas. Je peux continuer, je peux travailler seulement. Je ne peux pas prendre une décision sur ça. On a eu le retour de tous nos internationaux, donc on a pu avoir une équipe pratiquement complète à l'exception de Paille. Mais bon, après on a beaucoup travaillé, vous savez, sur la densité du bloc défensif, la réaction immédiate à la transition quand on perd le ballon, notre ligne défensive. Je crois que quelque part ça s'est vu aujourd'hui. Sur ces aspects-là, on a fait beaucoup de progrès. Voilà, après c'est dommage, en première mi-temps, on aurait pu tuer carrément le match en utilisant mieux le couloir de Razak. On aurait pu le tuer dès la première mi-temps, mais bon, il y a eu de très bonnes choses. On sait qu'on est réaliste devant, on sait qu'il y a de la qualité devant. On sait qu'on peut marquer contre n'importe qui. Maintenant, moi, je suis très content. On a pris 0 but ce soir. On a concédé très peu d'opportunités. Donc, voilà, on va continuer dans ce sens pour être fin prêt samedi prochain contre le Wydad. C'est le choc de la Ligue guinéenne. Hein. On a battu notre principal concurrent. On a encore 4 matchs en retard. Donc, voilà, déjà, on va profiter de cette victoire. Je crois que c'est la meilleure des choses à faire, d'être très heureux et bien évidemment, à partir de demain après-midi ou mardi, de se remettre au travail très très sérieusement parce que ça sera une autre paire de manches samedi prochain. Le point du classement justement avec Alassane Diré Diallo qui nous fait cette situation. Le championnat guinéen de Ligue 1 est dominé en ce moment par l'équipe de Dixine. La formation de Santoba est leader avec 27 points. Le champion guinéen en titre, le Oroya, avec 4 matchs en retard, suit de près avec 1 point de différence. L'association sportive de Kaloum, après sa victoire contre le satellite, remonte à la 3e place avec 24 points. La formation du Afia, qui a lourdement perdu 4-0 face au Oroya la semaine dernière, occupe la 5e place avec 22 points. C'est la 5e défaite de l'équipe de Javier Bernard. Le milieu du tableau est occupé par le club olympique de Koya qui, grâce à sa victoire en déplacement à Kamsar, est désormais à 22 points. Le Gangang FC de Kindia est 7e avec 19 points seulement. Dans la dernière partie du tableau, nous retrouvons le Fellow Star de la baie avec 18 points au total. L'équipe de Leandro est suivie des Éléphants de Koléa avec une 12e place pour un total de 17 points. Les deux équipes dans la zone de relégation sont l'Asfag et la formation de Renaissance Football Club. L'équipe militaire est 13e avec 16 points. Renaissance FC ferme le tableau avec 14 unités. Récemment démis de son poste d'entraîneur principal du Oroya, Patrice Neveu a reçu les rédactions de Football Factory et de Foot 224. C'était la veille de son départ de Conakry. Le Français revient sur les dernières heures qui ont précédé son départ de la tête de cette formation de Matam, mais également sur ses relations avec son prédécesseur et sur son appréciation des critiques de ce dernier formulées autour du jeu de son équipe. Patrice Neveu avec Alassane Diré Diallo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci donc de nous retrouver avec une production de Newscom et cette interview avec Football Factory et Foot 224. Dans nos séries d'interviews, nous recevons ce soir Patrice Neveu, le désormais ancien entraîneur du Oroya AC, le club champion en titre en Guinée et qui représente encore la Guinée en compétition africaine. Avec lui, nous allons revenir sur son passage au sein du club de Matam, mais aussi son départ prématuré parce qu'il s'est engagé pour 2 ans, mais il n'aura fait que 5 mois sur le banc du club de Matam. Bonsoir coach. Bonsoir. Bienvenue dans cette interview. Première question, comment vous avez vécu votre départ, votre limogeage, disons, après avoir qualifié le club de Matam en quart de finale de la Ligue des Champions? C'est difficile à vivre, surtout dans la mesure où j'avais atteint, je dirais, les objectifs principaux, c'est-à-dire positionner le club en quart de finale de la Ligue des Champions, ce qui n'était pas du tout évident à mon arrivée, en sachant que je ne connaissais pas les joueurs, je n'avais pas maîtrisé le recrutement. On était dans un groupe aussi qui n'était pas facile, avec l'Espérance de Tunis, Orlando, Platinium. Donc on avait atteint ensemble, je dis bien au niveau du club, avec mes joueurs, l'objectif principal, enfin un des objectifs c'était d'atteindre les quarts de finale. Et avec ce tirage, bien évidemment, contre le Wydad, j'avais espoir d'aller chercher le Graal et d'aller toucher cette coupe avec tout mon groupe et avec le club. Malheureusement, je dirais, la belle aventure s'arrête. Le club est positionné
lors de mon départ en tête du championnat. Donc je pense que les résultats ont été intéressants. Aussi, c'est un départ, je dirais, un peu évidemment difficile à vivre parce que j'ai mon histoire avec le pays, avec le peuple guinéen. Je quitte malgré tout, je suis venu, comme vous le savez, en 2004 sélectionneur national en Guinée. Je quitte aujourd'hui, je vais quitter demain le pays en restant invaincu, je dis bien à Conakry, en ayant joué les plus grosses nations, que ce soit le Maroc, la Tunisie, ou en Coupe d'Afrique, ou en éliminatoire de la Coupe du Monde, ou même les matchs amicaux que j'ai pu faire. J'ai jamais perdu au stade du 28 septembre. Donc c'est dur, mais c'est une décision, comment dirais-je, collégiale du comité, que bien sûr que je me dois d'accepter en tant que professionnel. Et que par rapport au club, en tout cas par rapport au président Antonio Soirée et par rapport à Soufiane, moi j'ai pas, je dirais, j'ai aucun, comment dirais-je, aucun mal-être dans le sens où on se quitte bons amis et voilà, après... en bon terme, disons. Oui, en bon terme, j'ai pas de rancœur parce que je suis bien, dans un club, il y a un président, il y a un comité, et puis après je connais suffisamment, comment dirais-je, le président Antonio, et je le remercie aussi tout ce qu'il peut faire pour le football guinéen dans son ensemble, que ce soit au niveau de la sélection, au niveau du club. Après, bon, moi je dirais la décision, c'est tout autre chose. Vous avez rappelé tout de suite, vous avez atteint les quarts de finale de la Ligue des Champions. Vous étiez dans un groupe avec le champion en titre, c'est l'Espérance de Tunis. Et vous êtes qualifié à Conakry face à Platinum FC où il fallait gagner pour se qualifier. Un nul d'ailleurs suffisait, mais après on a assisté à ce départ. Dites-nous comment tout cela s'est passé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Moi, j'ai pas aujourd'hui, comment dirais-je, je me sentais certes déçu intérieurement, mais quelque part une certaine sérénité m'anime parce que j'ai la conviction d'avoir tout donné, peut-être trop donné, sans calculer. Mon seul objectif était, parce que je connais, comment dire, je maîtrise bien la loi et les logiques du football de haut niveau. J'arrivais dans un club de haut niveau qui est Oroya, donc je me devais de gagner. Gagner. Donc c'était, je dirais, quelque chose qui était ancré dans ma tête. Après, la décision, je ne l'ai pas obligatoirement, non, je ne l'ai pas vu arriver, dans le sens où on avait une réunion qui était prévue avec les propriétaires du club, Antonio, son fils Soufiane qui est président, directeur général, pour préparer l'avenir. Et au cours de la réunion, un débat s'est installé, et puis c'est là que j'ai appris, je dirais, qu'il souhaitait à l'amiable, en tout cas, on mette un terme. Dans l'annonce de la direction du club de Matam, le club vous reproche d'avoir failli à votre mission de transférer ses compétences et de négliger l'académie. Était-ce consigné dans votre contrat? Non, c'était absolument pas consigné. Moi, ils m'ont pas fait part de pas fait part de ce reproche, de cette remarque. Je peux l'entendre. Maintenant, quand tu arrives au mois d'octobre, tu sais que le championnat va être compressé sur 8 mois et que tu te dois de gagner le championnat. Et que moi, j'ai un grand respect, comme vous le savez depuis le début, pour toutes les équipes qui jouent le championnat. Et heureusement, vous avez vu le dernier résultat, même Felostar a été capable d'accrocher Oroya. Donc il faut négliger aucune équipe dans le championnat guinéen. Par ailleurs, la CAF avait décidé, je dirais, de compresser aussi le calendrier, donc rapidement on est rentré dans les phases éliminatoires. Donc intégrer des jeunes, ça se fait avec le temps. Un jeune, tu le prends l'enterrement, tu le travailles, tu le conseilles, tu développes ses qualités, mais tu ne peux pas de suite prendre dans l'académie pour dire la politique est de faire jouer des jeunes, et si j'ai pas de résultat derrière, c'est pas concevable. C'est toujours un jeune, on sent un potentiel, on l'amène petit à petit et après on le fait éclore, comme j'ai pu faire avec Boniface qui avait peu joué la saison précédente. J'ai senti en lui un potentiel, on a travaillé ensemble et après l'éclosion elle se fait naturellement. Qu'est-ce qu'on vous reproche en gros, si cela n'était pas consigné dans votre contrat?
peut-être, dois-je vous dire, je reste interrogatif par rapport aux reproches, quoi, je veux dire. Comment dirais-je, je suis professionnel, je suis toujours inscrit dans une grande aussi logique de communication avec mon président Antonio. Je suis arrivé aussi à une période où après, où a été nommé un directeur général. Moi je suis arrivé en place, recruté par le président Antonio et son fils Sofiane, et c'est le président Antonio qui me connaît, je dirais, plus particulièrement. Et après est arrivé, comment dirais-je, au club, un directeur général, avec une fonction, bien sûr, il a fallu qu'il prenne ses marques et autres. Donc tout ça, je veux dire, toutes ces personnes qui arrivent dans un organigramme où moi je ne le maîtrise pas au départ, bien évidemment que mon objectif dans mon travail reste d'être compétitif, peut-être un manque de communication avec ces personnes, je ne sais. En tout cas, moi je ne peux pas non plus, mon temps a été compté, c'était chaque jour beaucoup d'énergie pour mes joueurs sur le terrain. Et puis j'ai aussi sans doute, mais ça je ne le nie pas, dans les discussions avec mes dirigeants, par rapport à des orientations qu'ils souhaitaient donner, moi j'ai tenu à ce qu'on respecte certaines choses, parce que je tenais à emmener mon groupe, je dirais, vers le haut. C'est-à-dire des lieux de rassemblement, voilà, il y a des choses qui me paraissent importantes. Et donc j'avais, pas dire un pouvoir, mais j'avais ce devoir, en tout cas pour moi, de dire les choses et de formuler les choses qui est importante afin que le club puisse avoir des résultats et non me plier peut-être à certaines orientations qui auraient été négatives pour le club. Donc c'était mon rôle de dire, voilà, je veux dire, il me paraît bien de faire ainsi, maintenant, si vous souhaitez faire comme ceci, on va faire comme cela, comme ceci. Mais bon, c'est pas ça qui peut entraîner, je dirais, qui peut entraîner une rupture, quoi. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que vous partez du Oroya avec le sentiment du devoir accompli? Ah, complètement, ouais. Plus que ça, même. Plus que ça, c'est ce qui me porte et ce qui me... Après, plus que du devoir accompli, quoi. Parce qu'en 5-6 mois, je veux dire, j'ai vécu il y a eu beaucoup d'émotions, quoi. Il y a eu cette période où on est allé faire un match en Égypte contre les Libyens, où tout le monde pensait qu'on était battu. C'était la première partie de la première partie. Mais rapidement, je vous dire, bon, je ne me suis jamais beaucoup exprimé dans les médias ou autres, même peut-être pas suffisamment aussi aux membres du club, parce que je n'aime pas vanter mon travail. Je pense qu'un technicien doit être compris à travers ce qu'il réalise, et pas dans ses formulations. Donc nous sommes allés perdre en Égypte, contre le club libyen d'Al Nasser, et vite j'en ai tiré des conclusions. Et bien évidemment, j'ai modifié certaines stratégies au niveau du jeu, certaines orientations que je souhaitais donner. Alors, et après, il y a eu cette remontée à Conakry. Il y a eu cette remontée exceptionnelle qui fait qu'on arrive à rentrer dans cette phase de groupe, et on tombe d'entrée sur le champion d'Afrique. On le fait vaciller plus que ça chez nous, quoi. Mes joueurs font un match remarquable jusqu'à la 93e minute où on prend ce but qui va à l'égalisation. Moi, je savais que ça se mettait en place et que ça avançait. Alors après, dois-je vous dire quand même, et ça je l'affirme, en tant que technicien de haut niveau, mon équipe avait une véritable identité de jeu. Quand je vois le nouvel entraîneur... On va parler. Non, mais je peux en parler aisément. Qui est en train comment dirais-je, d'essayer de plaider, je dirais, son arrivée en disant « je vais donner une identité de jeu, mon cher monsieur », d'accord, mon équipe, je dis bien, mon équipe, elle avait une identité de jeu. En qui plus est, une identité de jeu qui me ressemblait. Une équipe courageuse, une équipe capable de faire des coups pas possibles, une équipe qui était très unie. Donc c'était, comment dirais-je, quand même, ce que j'avais construit avec mes joueurs et avec mes dirigeants. Alors après, que ce monsieur se permette de juger sur un match, bloc équipe, machin et autres, ça je veux dire, il essaie, et je le dis avec
tranquillité, il essaie de vendre son produit. Moi, j'ai jamais essayé de vendre mon produit, quoi. Je suis là, je travaille et je fais, quoi. Alors vous parlez de Didier Darosa Gomez hein, qui vous remplace. Est-ce que vous le connaissiez avant et qu'est-ce que vous pensez de lui? Je le connaissais pour l'avoir rencontré lorsqu'il entraînait l'équipe de Rayon Sport au Rwanda. C'était sa première expérience en Afrique. Oui, moi j'étais sélectionneur de la Mauritanie après, donc j'avais déjà 15 ans d'Afrique derrière moi. On avait fait le match, ça s'était bien passé, voilà quoi. Donc je pense qu'il faut toujours garder dans le métier, comment dirais-je, soit par rapport à... que ce soit ses collègues ou quoi que ce soit, je veux dire, la retenue quoi. Moi j'ai je vous le dis, je peux sans doute vous le formuler, j'ai sans doute ce petit défaut de garder les choses pour moi et pas de pas manifester les choses quand ça va bien ou quoi que ce soit. Je pense qu'encore une fois, c'est peut-être un défaut de ma part, on le dit souvent, mais je pensais être compris par rapport aux actions que je pouvais mener. Et il ne me semblait pas nécessaire de dire que mon équipe avait une identité de jeu, que le bloc épique était comme ci ou comme ça, et que mes joueurs essayaient ça. Non, ça je lui ai dit, je lui ai téléphoné, je me suis permis de lui téléphoner parce que c'est très mal placé à l'égard d'un technicien comme moi. Donc vous avez échangé après sa sortie médiatique? Non, simplement je lui ai appelé, je lui ai dit écoute, mon équipe, tu me remplaces, j'ai rien à dire, c'est le choix des dirigeants, j'ai rien à dire. Par contre, en tant que technicien, ta formulation, tu peux pas te permettre de dire que mon équipe n'a pas d'identité de jeu. Moi, j'ai fait des choses et je suis proche de toucher la coupe, quoi. Je suis proche de la finale, je suis en quart, quoi. Donc il me reste deux adversaires à jouer et je vais être en finale, quoi. Donc, comment on peut arriver, je dirais, à un tel niveau de compétition sans qu'une équipe ait une identité de jeu? Ça veut dire qu'il essaie plus ou moins, comment dirais-je, de s'aborder un peu ce que moi j'ai pu faire et lui, manquant sans doute véritablement de confiance, d'essayer de s'imposer en y mettant, je dirais, du vocabulaire. Mais non, mon cher monsieur, travaillez, faites ce que vous avez à faire et puis on va suivre les résultats et puis voilà, quoi. Alors, vous avez parlé de coupe tout de suite. Est-ce que selon vous, le Lauréat a-t-il les moyens de gagner un jour la Ligue des Champions? Ben, cette année, il a les moyens de la gagner. Cette année, il a les moyens de la gagner parce qu'on a joué l'Espérance de Tunis chez nous. C'est un match qu'on devait gagner, qu'on pouvait gagner avec 2 buts d'écart. Imaginez-vous, nous sommes allés là-bas, on s'est créé des occasions sur la première mi-temps, deuxième mi-temps, on était moins bien. Mais aujourd'hui, Oroya est capable d'aller chercher... C'était sans doute, j'y pensais souvent, je n'en parlais pas, encore une fois, mais dans ma tête, j'avais l'image de la Zambie, d'Hervé Renard. Je me dis, sur le papier, on n'est sans doute pas la meilleure équipe, mais c'est peut-être notre année parce que les choses s'enchaînent, quoi. Tu perds 3-0 à l'extérieur, tu gagnes 6-2 chez toi, tu vas te qualifier le dernier match contre Orlando Pirates qui pensait lui être qualifié en nous ayant battus. Je me suis dit, les choses s'enchaînent, c'est peut-être notre année, quoi. Peut-être notre année, peut-être on va aller au bout. On tombe contre Wydad de Casablanca, bah, c'est un match qui est tout à fait jouable, je veux dire, bien évidemment. Et que quart de finale, demi-finale, finale. Manifestement, bon, mais là... Avant-dernière question avec vous, qu'est-ce qui manque au Oroya pour être, selon vous, parmi les grands d'Afrique, les grands du continent? Aujourd'hui, Oroya est parmi les grands du continent. Il est parmi les grands du continent. Ça fait 2 années consécutives, comment dirais-je, qui sont quart de finalistes. Maintenant, pour garder, je veux dire, ce rythme, il faut rester vigilant. Après, dois-je dire aussi, si vous me permettez, moi je suis arrivé, j'ai remplacé un collègue et lorsque j'ai remplacé mon collègue Victor, je n'ai rien formulé sur ce que le collègue Victor a pu faire, si ce n'est que j'ai valorisé le travail qu'il avait fait. En 3 ans, il les a amenés en quart de finale. Il a eu le temps de construire, mais dans sa construction aussi, Victor a eu le temps de connaître les hommes dans l'entourage du club. Donc, moi, j'avais une forte pression, je dirais, sur cette première année, et pas obligatoirement, je dirais, le temps de prendre le temps d'échanger avec beaucoup de personnes. Ça aussi, c'est un de mes traits de caractère, et que, encore une fois, il me semblait d'aller à l'essentiel. Bien évidemment que Oroya, c'est peut-être son année d'aller chercher le Graal, d'aller chercher cette coupe. L'équipe en a les moyens, elle a une solidité, elle est assez complémentaire. Je dis bien sur le papier, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais dans la compète, ils peuvent y arriver. Ouais. Alors, Patrice Neveu n'est plus coach du Oroya. Quelle sera la suite de l'ancien entraîneur de la Guinée?
La suite, je rentre à mon domicile en France. Et puis je vais, comment dirais-je, m'activer pour essayer de m'efforcer de rebondir et de continuer. Trouver un point de chute. C'est ma passion, c'est-à-dire mon métier, mais je ne vais rien lâcher, je dirais, à mes valeurs et à ce que j'ai pu entreprendre. Bon, ça restera, je dirais, un passage trop court, mais enrichissant pour moi et aussi par rapport si je peux me permettre, aux gens qui étaient sceptiques par rapport à ma capacité de redevenir entraîneur. Je pense qu'en quelques mois, j'ai montré avec mon staff aussi. Je dirais la réussite, c'est la réussite du staff qui m'accompagnait et de toutes les personnes qui m'accompagnaient, c'est-à-dire du masseur, du gars de matériel, bien sûr de mon président qui était à mes côtés. C'est tout le monde, c'est un club qui était près de moi, qui m'a permis de m'exprimer. Bon, ça s'arrête, c'est dommage, mais je leur souhaite vraiment bonne chance et bonne continuation, quoi. Et surtout, ça j'y tiens, pas d'animosité, mais restons professionnels, nous les techniciens en tout cas, dans ce qu'on doit faire, parce qu'on le fait avec des joueurs, pour des joueurs et pour un peuple. Bonne continuation à vous aussi, coach, et on espère vous retrouver très prochainement et parler encore football. Peut-être ça sera lié aussi à la Guinée. Avec plaisir. On va vous retrouver très prochainement. Merci mesdames, messieurs, vous qui avez suivi cette interview. Merci à toute l'équipe technique. On vous retrouve très prochainement pour parler encore d'autres choses liées au football de chez nous. À la prochaine. Quant au Sili Cadet qui prend part à la CAN U17 du côté de la Tanzanie, ils vont rallier le Maroc pour un stage préparatoire d'une dizaine de jours avant de rallier la Tanzanie. C'était tout pour ce numéro de Football Factory, une émission qui vous parvient tous les mardis sur votre chaîne préférée. Bien entendu, nos équipes mobilisées un peu partout sur le championnat et sur nos différents supports, notamment la page Facebook Football Factory Radio et TV, mais également le compte Twitter, Instagram et aussi le compte YouTube qui vous permet de revoir l'ensemble de nos émissions pour vous permettre de revivre les ambiances du championnat et des événements de football. Merci de nous avoir suivis et retrouvez le présentateur attitré Alassane Diré Diallo la semaine prochaine.